Alors là maintenant, on a rendez-vous avec un député de la République qui est connu pour avoir déversé 1 tonne d'oignons sur le parking d'un hypermarché et qui va nous réciter une fable de Jean de La Fontaine. Pourquoi? On lui demande. Bonjour Richard Ramos. Bonjour. C'est quoi cette histoire d'une tonne d'oignons sur le parking d'un hypermarché? Vous n'avez pas peur d'aller en prison, vous? Non, on a toujours peur de ces endroits de privation de liberté, mais il faut mener les combats qu'on a à mener. Alors dites-nous, c'est quoi cette histoire, ce groupe de députés qui va lire des fables de La Fontaine? Oui, avant le Covid-19, on a monté un petit groupe de députés. On est en train d'apprendre les fables de La Fontaine et on avait en projet au printemps, ce sera remis, d'aller les compter dans les prisons françaises. Et ça avec des députés de tous les bords politiques. Donc oui, c'est un sujet, c'est la prison, on le sait, c'est le maillon le plus faible de notre République. Donc quand on est un député de la République, il faut aller défendre les maillons les plus faibles, donc celui de la prison. Vous savez, je défends ardemment la culture populaire. Je pense qu'il faut revenir à la culture populaire. Je suis né dans un quartier et c'est ça qui élève les esprits. Et donc la prison, elle n'est pas qu'une punition, elle est aussi reconstruire des hommes et des femmes. Et reconstruire des hommes et des femmes, ça se fait aussi pour amener la culture là où peut-être il y en a un peu moins. Pourquoi les fables de La Fontaine? D'abord parce que La Fontaine, il y a presque tout dans La Fontaine. Vous voyez bien qu'il y a la morale, il y a la poésie, il y a le rythme. Et donc, quand on lit La Fontaine, ça nous emmène dans les profondeurs de nous-mêmes. Et peut-être de temps en temps dans les profondeurs de la société. Relisez Le Meunier, voilà. Et donc, La Fontaine, il y a presque tout dedans. On vous écoute, Richard Ramos. Un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables. Cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Rien, presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge d'une félicité qu'il fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce cela, lui dit-il? Rien! Quoi, rien? Peu de choses. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Non, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je n'en veux en aucune sorte. Cela dit, maître loup s'enfuit, libre, mais court encore. Merci beaucoup, elle est magnifique. Est-ce que la morale de l'histoire, la morale de la fable, c'est que la liberté, ça n'est pas confortable? La liberté, c'est jamais confortable, la liberté. C'est pour ça que je l'ai choisie. Elle est inconfortable, mais il n'y a pas plus haut que la liberté. Donc, construisons-nous sur la liberté. Voilà, on peut aller à des facilités parfois, je dirais presque même des petits larcins, mais la liberté n'a pas de prix. C'est ce qu'elle dit, la fable. Merci beaucoup, Richard Ramos. Merci infiniment, vraiment. On va rester